J'ai toujours été captivé par la façon dont les gens ont de se mettre en couple. Genre, il y a très souvent, il y a cette, j'ai cette impression qu'il y a une notion de fuite en fait, de fuir absolument le célibat quoi. Et mais après, je pense que c'est vraiment, bah, c'est inconscient et c'est vraiment dans toute la baignoire de la société. Je pense que c'est vraiment un effet sociétal ou malgré nous en fait on raisonne comme ça. Moi, j'ai appris très récemment euh, via une relation antérieure que ce qui est très important au début d'une relation, enfin en tout cas quand tu commences à t'accrocher avec une personne et que tu te dis oh tiens allons par là, euh, c'est qu'il faut faire attention, je pense, à identifier les besoins, les envies et de ne pas les confondre. Tu peux avoir une envie mais t'en as pas forcément besoin. Et moi, jusqu'à assez récemment, je faisais pas gaffe à ça parce que enfin, jusqu'à ce qu'en fait on m'apprenne que effectivement, quand tu ressens une grande attirance pour une personne, ton cerveau il va sécréter oh, je sais plus le nom, mais un truc qui va, une sorte d'adrénaline en fait que le cerveau aime en fait, il en raffole de ça. Et le fait de dire à ton cerveau, non attention, cette relation peut être un peu toxique pour toi, tu n'as peut-être pas besoin de cette relation, le fait de dire, de mettre ce stop à ton cerveau, il aime pas ça. Le cerveau, il aime pas ça, parce que l'attirance, le désir, ça provoque une adrénaline à ton cerveau, et ton cerveau va dire, ah ouais, ouais, non, vas-y. Alors que c'est con, parce que du coup, ça t'enlève un certain arbitrage, et qu'il faut en fait s'efforcer de me remettre sur le devant de la scène. Je suis assez convaincu qu'il y a pas mal des clés, en fait, pas mal du contrat, en fait, de si un couple va bien se dérouler ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui se passent dès le début. Je pense que dès le début, enfin, quand un couple ne va pas bien, je pense qu'en amont, à la base, il y avait quand même des signaux qui te disaient ça pue un peu la merde, ça aussi. Bon, fais gaffe à ça. Mais trop souvent, en fait, les gens, eh ben, ils font taire, en fait, ces warnings. Tu sais, c'est comme si tu t'étais sur le point d'acheter une voiture, tu la trouves beaucoup trop classe, tu la veux plus que tout parce qu'elle a une ligne de ouf, mais le mec, le vendeur, il vient te voir, il te montre la liste des options, il te dit, ouais, alors par contre, il n'y a pas GPS intégré, il n'y a pas la clim, les freins marchent pas très bien, mais toi t'es là en mode non mais c'est pas grave, je la veux, je m'en fous s'il y a des trucs qui marchent pas, je la veux. Et il y a aussi ce truc très marrant, j'ai remarqué que à partir du moment où deux personnes s'aiment, ça veut dire qu'il faut obligatoirement se mettre en couple. Mais moi je suis pas d'accord avec ça, tu vois. C'est pas parce que tu es amoureux d'une personne, c'est pas parce que deux personnes sont amoureux qu'il faut forcément se mettre en couple. Il faut d'abord analyser est-ce que cette relation va être bénéfique pour nous. Est-ce qu'on en a besoin en ce moment dans nos vies. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il y a encore une fois cette peur de la solitude, cette peur du ah ouais mais si je la laisse filer, ça se trouve je reverrai jamais quelqu'un comme ça, je peux passer à côté d'une chance inespérée. Faut que je me lance en fait. Tant pis si ça va pas marcher. Il faut que je me lance. Mais après, voilà, c'est l'éternel débat relationnel. Est-ce qu'il vaut mieux tenter et ne pas avoir de regrets, ou alors tenter, s'enfermer dans un truc et avoir des remords. Mais le problème avec les relations, enfin en tout cas les remords dans une relation, c'est que ça peut t'emmener très bas quoi.